Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, quel visage pour l'agglomération? Dans 10 ans, 4 quartiers vont bénéficier du nouveau plan de rénovation urbaine. Parmi eux, le Sanitas, première réunion publique hier soir et quelques inquiétudes. Et puis à Grenon, un champion d'Europe peut en cacher un autre. Demain soir, l'équipe de France tenante du titre rencontrera les Belges. Match préparatoire au championnat d'Europe cet été en Pologne. Voilà pour les principaux titres. Bienvenue à tous. C'est un chantier titanesque qui engage 4 quartiers de la métropole sur 10 ans. Il s'agit du nouveau programme de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU. Sont concernés les quartiers du Sanitas et Maristes-Bastier à Tours, mais aussi la Rabière à Joué et la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps. Le quartier le plus emblématique de ce programme est sans aucun doute celui du Sanitas. 430 logements doivent être détruits et remplacés par de nouveaux commerces et de nouveaux appartements. Mais le projet ne fait pas l'unanimité. C'est ce qu'a pu constater Amanda Breu-Rivera hier soir à Tours lors de la première réunion publique. Ambiance studieuse hier soir, salle d'Anton au Palais des Sports. Serge Babary et son équipe ont présenté devant 200 personnes leurs ambitions pour les 10 années à venir au Sanitas. D'améliorer la qualité de vie des habitants du Sanitas et d'en faire un moteur de l'attractivité du centre-ville. Pour ce faire, le maire souhaite installer des commerces, des entreprises, des équipements, mais aussi faciliter la circulation dans le quartier. Point d'achoppement, la destruction de 430 appartements, place Saint-Paul, Marie Curie et Christophe Colomb, pour créer de la mixité sociale. Malgré des promesses de relogement dans le quartier, à ceux qui le souhaitent, les habitants restent surpris par ces choix. J'ai pas envie que ce quartier devienne un quartier bourge. J'ai envie que ce quartier reste simple, très simple. Tout ce qu'on attendait, nous, c'est qu'on nous refasse les doubles vitrages, un peu d'isolation et refaire l'électricité. Et d'un seul coup, on s'entend dire que voilà, l'immeuble va être rasé. Donc c'est ça aussi qui reste sur la gorge. La mairie promet une plus grande concertation avec les riverains, mais maintient son objectif de démolition. Ça contribue aussi pour l'ensemble des habitants de voir une modification de la ville sur ce territoire et pas que sur des terrains en friche à d'autres endroits. Ça veut dire qu'on s'intéresse à tous les espaces de la ville. Ce matin, place Saint-Paul, des associations de locataires et des syndicats refusent d'être mis devant le fait accompli et tentent d'organiser une opposition au projet. Et la crainte, c'est l'augmentation des loyers dans le futur. Voilà, tout ça, les charges. C'est pas grave. C'est pas grave. Merci, madame. Ils nous laissent habiter là, ils augmentent les mesures, c'est bon. Pétition, réunion publique, elles dénoncent ce qu'elles appellent une fausse mixité sociale. Bon, je veux qu'on m'explique comment quelqu'un qui a 7 300 € de revenu médian pourra faire l'acquisition d'un logement dans le quartier Marie Curie Gare. La vraie mixité sociale, c'est d'avoir dans la même cage d'escalier des gens avec un revenu moyen, des gens avec des revenus un peu plus faibles ou des gens avec des revenus un peu plus élevés. La mairie veut finir son projet de renouvellement urbain au Sanitas d'ici la fin de l'année. Les premiers travaux devraient débuter courant 2018 et les démolitions en 2019. La justice, elle le mord pour lui donner une leçon. Une nounou était jugée devant le tribunal correctionnel de Blois hier. Les faits remontent à mai 2016 dans une commune des Bords de Loire. Ce jour-là, l'assistante maternelle ne sait pas comment réagir face à ce bambin qui mord ses camarades de garde. Elle décide alors de le mordre à son tour, à la joue, pour qu'il se rende compte de ce qu'il fait aux autres, dira-t-elle plus tard. La nounou a finalement été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 400 € d'amende. Elle garde le droit de s'occuper d'enfants, mais ne pourra pas demander de nouvel agrément dans les 5 ans. La politique et les législatives, nous évoquions hier cette exception sur la 3e circonscription d'Indre-et-Loire, l'absence de candidat à La République En Marche face à Marisol Touraine. Eh bien, ce matin, sur BFM TV, le secrétaire général du mouvement, Richard Ferrand, apporte des précisions. Sans départ du Parti socialiste, pas d'investiture, dit-il en substance. On l'écoute. Pourquoi ne pas avoir mis de candidats face à Marisol Touraine, face à Stéphane Le Foll, face à Myriam El Khomri? Pourquoi? Pour leur laisser le champ libre? Non, pas du tout. C'est pour dire, écoutez, vous, mais comme d'autres, de la droite. Oui, je vais y venir. Si vous souhaitez rejoindre le rassemblement du président Macron, ça vous est quitter le Parti socialiste. Ça vous est loisible, mais de toute façon, c'est mercredi. Quitter le Parti socialiste? Ah bah évidemment, puisqu'on ne peut pas. Ils devront quitter le Parti socialiste. On ne peut. Oui.
On ne peut pas porter les couleurs de la République en marche et être membre de notre parti. Vous leur dites aujourd'hui, on peut y adhérer. faites le choix. Bah oui, bien sûr, comme j'ai fait, moi. Vous quittez le parti, voilà, comme vous avez fait. Bah oui. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de candidat contre vous. Si vous ne quittez pas le parti, il y aura un candidat contre eux. Vous avez tout compris. Bon, d'accord. Bon, maintenant, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Bah, bon. voyez. Alors, Richard Ferrand, vous dites que je fais de la langue de bois, vous voyez que j'en fais pas. Vous voyez, bah non, mais parce que je crains beaucoup la langue de bois. Voilà, réponse attendue mercredi. On connaîtra les noms des 577 candidats investis par La République En Marche. Et maintenant, cette initiative à destination des demandeurs d'emploi. Ils sont plus de 30 000 en Indre-et-Loire. Le département s'apprête à lancer un site internet avec les offres de près de 300 entreprises locales. Une plateforme plus souple et plus ciblée pour les chômeurs. Le dispositif doit également permettre à la collectivité de faire des économies. C'est déjà le cas pour le Loir-et-Cher. Les explications d'Audrey Champigny. Job Touraine, c'est son nom, devrait voir le jour cet été. Cette plateforme collaborative sur Internet n'a qu'un seul objectif, mettre en relation recruteurs et demandeurs d'emploi sans passer par un intermédiaire. Déjà lancée en Loir-et-Cher avec près de 300 entreprises partenaires et plus de 550 offres, elle semble faire ses preuves. L'Indre-et-Loire voudrait suivre l'exemple. On a ouvert, nous, à la mi-janvier, la plateforme dans le Loir-et-Cher. On a aujourd'hui à peu près 1600 allocataires sur 10 000 qui, sur la base du volontariat, sont venus sur la plateforme s'inscrire, ce qui représente près de 16% effectivement de notre base. Et on a aujourd'hui à peu près une soixantaine de personnes qui ont retrouvé un CDD de plus de 6 mois ou un CDI grâce à cet outil. C'est donc assez encourageant. On signe à peu près 5 contrats nouveaux par semaine actuellement au Loir-et-Cher. Avec la baisse de dotation de l'État concernant le financement du RSA, les départements français doivent désormais mettre la main à la poche. 22 millions cette année pour le Loir-et-Cher, plus de 30 millions pour l'Indre-et-Loire. L'idée est ainsi de réduire au maximum le nombre d'allocataires et ainsi récupérer des points de fiscalité. Job Touraine n'est pas là pour faire des économies au département. Nos administrés nous demandent une chose, c'est résoudre le problème du travail et de la mobilité. Et Job Touraine, grâce à la géolocalisation, permet quelqu'un qui est en vélo ou à pied dans le centre de Bléré, il n'a pas besoin d'avoir une offre d'emploi à 30 km, sachant qu'il n'a pas de voiture. C'est ça, c'est la géolocalisation qui apporte une plus-value, chose que Pôle emploi ne sait pas faire. Vous êtes un numéro, on vous donne un emploi même à 30 km de chez vous, et c'est important d'avoir cette géolocalisation. Cette plateforme permettra aussi de créer une passerelle emploi entre les deux départements, notamment pour les communes limitrophes. À noter enfin qu'une version smartphone devrait voir le jour très prochainement. En bref, cette première pierre cet après-midi, celle de la future maison de santé de Château-Renaud. 17 professionnels doivent installer leur cabinet pour son ouverture prévue en 2018. Et Château-Renaud n'est pas la seule ville concernée par ce plan de développement. Une centaine de maisons de santé sortiront de terre en centre Val-de-Loire dans les 3 ans qui viennent. Coût pour la région, 13 millions d'euros. Et puisque l'on parle de la région, les transferts de compétences se poursuivent. Le président François Bonneau et Maurice Leroy, président du conseil départemental du Loir-et-Cher, ont acté aujourd'hui la création d'une agence régionale dédiée à l'immobilier d'entreprise. Le département vendra ses actions à la région pour un montant de plus de 5,5 millions d'euros. Enfin, ce jackpot pour la ville de Tours grâce au radar routier. La municipalité avait prévu que l'État lui reverse un peu plus de 2 millions d'euros au titre des amendes pour excès de vitesse. Sauf que les usagers de la route n'ont vraiment pas été sages l'année dernière. Résultat, 400 000 euros supplémentaires pour la ville. Une manne qui bénéficiera aux gymnases et aux écoles, comme l'explique Hélène Milot, l'adjointe au budget, au micro de Romain Delville. Ces 400 000 euros vont nous permettre de réaliser des nouveaux investissements, notamment au niveau des écoles, pour, doter les écoles au niveau d'un plan numérique pour 195 000 euros complémentaires, réaliser des travaux pour le confort des enfants et du personnel intervenant dans les écoles. Si vous aimez le sport et le volley, alors rendez-vous salle Grenon demain soir à 19h. L'équipe de France de volley rencontre les Belges pour un match amical. Les champions d'Europe sont en pleine préparation pour défendre leur titre cet été en Pologne. Bastien Mathieu. Ngapet, Klinkenberg, Heinen, des noms que les Tourangeaux connaissent bien. Tous ont défendu les couleurs du TVB. Ils seront de nouveau sur le parquet de Grenon demain soir. Celui qui est parti le plus récemment, c'est Vital Heinen, entraîneur de Tours la saison dernière, devenu sélectionneur de la Belgique il y a seulement quelques jours. Je suis commencé lundi
Ça veut dire que je suis déjà 3 jours entraîneur de l'équipe nationale de la Belgique. C'est mon propre pays et c'est vraiment un grand challenge. Il y a un peu plus d'un an, Vital Lainen quittait le TVB après une saison ratée. Arrivé en cours de route en remplacement de Mauricio Paes, il avait enchaîné les victoires en championnat avant d'échouer en demi-finale des playoffs face à Paris. J'ai toujours un bon contact avec Pascal Foussard, c'est un gars fantastique. Ça veut dire qu'il y a quelques personnes, comme mon entraîneur adjoint de l'année passée, ce sont des gens où j'ai vraiment aimé et ça j'aime de revoir les gens. Autre Belge à fouler gros nom demain soir, Kevin Klinkenberg. Pour lui, l'aventure tourangelle a été beaucoup plus victorieuse avec 2 doublés Coupe Championnat en 2014 et 2015. Enfin, côté français, on ne le présente plus. Erwin Ngapet, star du volley tricolore, a également porté les couleurs tourangelles. C'est même avec le TVB qu'il a démarré sa carrière professionnelle. Pour les Bleus, l'enjeu est de taille. Si le match est amical, il doit surtout permettre de se préparer pour le tournoi de qualification mondial 2018. Un tournoi qui se déroule dans moins de 2 semaines à Lyon, ce qui ne laisse que très peu de temps au sélectionneur Tilly de mettre en place ce qu'il souhaite. On a un peu écarté ce qui s'est passé les années précédentes pour se focaliser sur cet objectif immédiat et très important avec un nouveau cycle qui part entre les départs à la retraite, les blessés et les nouveaux joueurs, les jeunes. On essaye de reconstruire un groupe, une dynamique et ça commence par ici. Surtout que derrière ce tournoi, les Bleus n'auront pas vraiment le temps de souffler puisqu'ils vont enchaîner avec la Ligue mondiale et le championnat d'Europe, remettant ainsi leur titre en jeu. En 2015, ils l'avaient emporté pour la première fois de leur histoire contre la Slovénie. Voilà, rendez-vous demain soir, donc 19h, salle Grenon, tarif à partir de 11 €. Depuis plus de 25 ans maintenant, à chaque nouvelle saison, ces jardins de créateurs attirent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Le domaine de Chaumont-sur-Loire lançait aujourd'hui son festival des jardins. Le thème, Flower Power, le pouvoir des fleurs, tout un programme que nous dévoile Sephora Namani. Des plantes au pouvoir de résilience, 100 tonnes de terre et 3 km de châtaigniers brûlés. Le Jardin Phénix est l'une des nouveautés de la 26e édition du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Sur chaque kilo, des fleurs rudérales, capables de pousser sur des sols pauvres à l'image des paysages dévastés par les incendies. Cette œuvre à la croisée de l'architecture, du paysage et de la sculpture se veut une évocation épurée du cycle de la vie. C'est vraiment créer une osmose entre le bois brûlé et le végétal qui va ressurgir, qui d'ailleurs est un message d'espoir, puisque en somme la nature reprend toujours ses droits et notamment les fleurs. Le pouvoir des fleurs permet à l'espace de renaître. 300 projets candidats cette année au concours et seulement 30 installations paysagères sélectionnées. Des œuvres colorées et odorantes unissant art, sciences, botanique et poésie. En tout, 150 artistes internationaux et locaux. Chaque jardin de 250 mètres carrés propose une scénographie originale pour mettre en valeur le thème retenu cette année, le pouvoir des fleurs. Ce thème était de célébrer le pouvoir esthétique, artistique, symbolique des fleurs, parfois même thérapeutique, puisque les fleurs peuvent nous soigner. Mais c'était aussi une volonté d'évoquer le flower power, le pouvoir des fleurs, qui dans les années 70 était utilisé pour lutter contre la guerre, contre la violence. Et dans le monde un peu difficile dans lequel nous sommes, célébrer les fleurs, c'était une chose intéressante pour nous. Depuis 1992, 700 jardins ont été réalisés. L'année dernière, 400 000 visiteurs se sont pressés à Chaumont. Le Festival des Jardins est devenu le laboratoire mondial des créations paysagères. Ce musée d'art contemporain à ciel ouvert évolue au fil des saisons pour offrir l'apogée de sa beauté à l'automne. Voilà, puis l'autre événement du week-end, c'est l'ouverture à l'instant de la guinguette de Tours sous les averses. Plus de 200 concerts prévus pendant 4 mois cet été. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Vous le voyez, l'ambiance n'en sera que meilleure ce week-end où le beau temps est prévu. C'est la fin de cette première partie de journal. Dans un instant, je recevrai Véronique Péan, secrétaire départementale du Front National, Satang au FN. On en parle dans quelques instants.